L'un des leaders de la diaspora demande à chaque jeune de prendre ses responsabilités. Chacun doit prendre ses responsabilités, les gars. Mais vous allez écouter certaines personnes qui supportent le pouvoir en place. Ils vont vous dire pourquoi certaines personnes de la diaspora sont en Europe et ils envoient les enfants des gens dehors. Mais ce que je veux déjà qu'on retienne, c'est qu'on devait plutôt se poser la question, pourquoi ils sont en Europe? Pourquoi ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays? Ont-ils commis des crimes? Non. Ont-ils volé l'argent de la population? Non. Ils sont tout simplement incapables de rentrer dans leur pays parce qu'ils ont haussé le ton au pouvoir en place afin que les choses changent pour la population. Voilà la seule raison. Voilà la raison pour laquelle ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Ce ne sont pas des criminels. Toutes les fois qu'il y a élection, c'est le même discours. Pourquoi ils envoient les enfants des autres dans la rue? C'est le même discours. Et les choses ne changent toujours pas. La chose qu'on doit retenir, les gars, ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Je dis bien certains, pas tous. Ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays juste parce qu'ils ont haussé le ton au gouvernement pour que les choses changent. C'est déjà un sacrifice énorme qu'ils ont fait. Déjà, c'est un sacrifice énorme. Ils ne peuvent pas, beaucoup ne peuvent pas rentrer dans leur pays déjà même plus de 10 ans, 15 ans. Pourquoi ils ne peuvent pas rentrer? Juste parce qu'ils ont haussé le ton au gouvernement. Pourquoi ils ont haussé le ton au gouvernement? C'est pour que les choses changent pour notre pays. C'est ce qu'on doit retenir. C'est déjà un très grand sacrifice pour eux de ne pas pouvoir rentrer au pays pour beaucoup d'années. C'est ce qu'on doit retenir, les gars. Et je pense que ça a aussi été une bonne chose. Ça a aussi été une bonne chose parce que avec tout ce qui s'est passé, on a pu voir que les Camerounais sont unis. La preuve, nous avons tous voté Issa Chiroma Bakary. Parce que je pense que le problème de tribalisme est beaucoup plus venu du côté du gouvernement en place. Ils ont tout fait, ils ont appuyé sur le tribalisme juste pour nous diviser. Mais au moins la venue de notre président Issa Chiroma Bakary a permis de voir que les Camerounais sont unis. Oui, les Camerounais sont unis. Quand il le faut, les Camerounais sont vraiment unis. Et déjà, ceux qui créent le tribalisme au pays, ce ne sont que ceux qui sont au pouvoir, les Bétis et les Bamileke. Voilà les gens qui créent le tribalisme au pays. Par exemple, tu vas voir le Béti qui appelle le Bamileke Mangrafi et le Bamileke aussi qui appelle le Béti Nkwa. Pourtant, chez les nordistes, il n'y a pas ça. Quand le nordiste te voit en route, il te salue. Ah, comment tu vas mon frère? Mon frère, mon frère, mon frère. Mais les Bamileke et les Bétis, c'est toujours les problèmes, c'est toujours les problèmes. Mais je pense que cette fois-ci, on a compris, et même les membres du gouvernement ont compris, que nous sommes tous unis et que personne ne pourra plus nous diviser. Et nous avons choisi, pour cette fois, le président Issa Chiroma Bakary. Partageons la vidéo, les gars. Cela ne va pas nous arrêter, c'est de l'intimidation. Nous avons l'obligation et le devoir, comme je le disais, d'aller jusqu'au bout. Biya et ses sbires doivent être capturés. Vondrayolo peut-être ne veut pas aller à la retraite, en exil, il ira en exil. Et d'ailleurs, le peuple va le capturer, ce Vondrayolo. Nous avons marre de 43 ans de gouvernance de Biya. Il est temps que nous chassons cet homme. Et moi, mon cocktail Molotov, il est prêt. À Paris, je ferai ce que j'ai à faire. Et au Cameroun, les Camerounais doivent faire ce qu'ils ont à faire. Ce régime doit tomber. Cocktail Molotov, gaz, tout ce qu'on peut, il faut qu'on l'utilise. Il est temps de népaliser le Cameroun. Il est temps de nettoyer le Cameroun de la racaille de Biya et de toute sa bande. Le tribalisme au Cameroun. On a vu Issa Chiroma gagner partout au Cameroun. Il a fait un razzia partout au Cameroun. On n'a pas dit que c'était un nordiste. On n'a pas dit que c'était quelqu'un d'une autre ethnie. En réalité, les Camerounais ne sont pas tribalistes. C'était quelque chose qui a été mis sur pied par le gouvernement, divisé pour mieux régner. Unissons-nous, unissons nos forces et nos mains, et le régime dictatorial de Biya va tomber. La force du nombre
va être déterminante. Si nous sortons en millions, partout au Cameroun, dans toutes les villes et villages, ils ne résisteront pas. Ici, je vous appelle à désorganiser l'appareil sécuritaire de l'armée. Sortez partout, dans tous les recoins. Au Cameroun, il y a au plus 80 000 hommes. Comment pouvez-vous imaginer que 80 000 hommes peuvent maintenir l'ordre sur plus de 27 millions de Camerounais, si je vais exclure la diaspora? Ce n'est pas possible. Sortez partout. Je suis en face d'un commissaire et il sait que ce que je dis est vrai. Mes frères, n'ayez pas peur, car c'est le courage qui donne la liberté. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Biya doit être vaincu. C'est le courage qui donne la liberté, dites-vous. Monsieur le commissaire Albert Lepole-Benet, est-ce que vous partagez le même avis que lui? Effectivement, ça c'est... il a tout dit en si peu de mots. Le nombre déstabilise l'appareil sécuritaire. C'est tout à fait logique. C'est une affaire de calcul. Aujourd'hui, le pouvoir de Yaoundé a dispatché le personnel sécuritaire sur tout l'étendue du territoire. En réalité, si c'était un petit foyer, vous voyez qu'on aurait concentré tout ce personnel dans ce petit foyer. Mais comme la menace est réelle, les gens vont sortir de partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour demander le départ de Biya. On a donc essayé de faire ce dispatching qui, en réalité, deviendra inefficace face au nombre des manifestants. En réalité, le nombre va certainement triompher. La jeunesse là puisse prendre sa liberté. La liberté, on ne la donne pas, on l'arrache. Pensez qu'il y a nos frères qui ont été arrêtés. Il y en a déjà une vingtaine. Et nous avons l'obligation et le devoir de faire tout. Un mort que je déplore. Mais cela ne va pas nous arrêter, c'est de l'intimidation. Nous avons l'obligation et le devoir, comme je le disais, d'aller jusqu'au bout. Biya et ses sbires doivent être capturés. Vonda-Yolo peut-être ne veut pas aller à la retraite, en exil, il ira en exil. Et d'ailleurs, le peuple va le capturer, ce Vonda-Yolo. Nous avons marre de 43 ans de gouvernance de Biya. Il est temps que nous chassons cet homme. Et moi, mon cocktail Molotov, il est prêt. À Paris, je ferai ce que j'ai à faire. Et au Cameroun, les Camerounais doivent faire ce qu'ils ont à faire. Ce régime doit tomber. Cocktail Molotov, gaz, tout ce qu'on peut, il faut qu'on l'utilise. Il est temps de népaliser le Cameroun. Il est temps de nettoyer le Cameroun de la racaille de Biya et de toute sa bande, M. Moda. Monsieur le commissaire Albert Lepole-Benet, là on vient d'écouter Kalibi Kalibo. Il est très vindicatif, il est très offensif. Dites-nous, est-ce que il faut sacrifier des vies pour sauver ou bien pour accéder au pouvoir? Monsieur Moda, rien ne se fait, tout au moins, il n'y a rien de grand qui s'obtient sans sacrifice. Le sacrifice, aujourd'hui, pour avoir la liberté, c'est se mettre, être déterminé, se mettre en rang de bataille contre ce régime. Ce n'est pas un jeu. Soit on abdique et on est à jamais esclave, ou alors on est des hommes parce que j'ai affaire à quelqu'un qui est debout et on obtient sa liberté. Monsieur Kalibi Kalibo, dites-nous, est-ce que c'est pas trop facile, on va dire, d'être en Occident dans ce confort douillet de l'Europe et d'envoyer au charbon ces jeunes Camerounais qui parfois ne savent pas, n'ont pas la conscience politique que vous avez? Monsieur Moda, si les Français avaient pensé comme vous, Paris aurait été pris par l'Allemagne. Le général de Gaulle, depuis Londres, a fait libérer son pays. Et les Français n'ont jamais dit au général de Gaulle, tu es dans ton confort à Londres, alors que nous croupissons ici sur les bombardements d'Hitler. Ils se sont levés comme un seul homme pour leur liberté. Si les Népalais avaient pensé ainsi, ils n'auraient jamais organisé via les réseaux sociaux le chassement des despotes au Népal. Cela aussi s'est passé à Madagascar. Non, nous ne sommes pas dans un confort, je vous l'ai dit la dernière fois. Non. Être activiste, c'est déjà mettre sa vie en danger
Comment pouvez-vous imaginer que nous sommes dans un confort alors que nous sommes craqués par la DGSI, alors que nous sommes craqués par les billes de BIA, alors que nous avons un dossier à la justice aussi long que le bras? Vous d'ailleurs, il faut le préciser. Tous les activistes. Vous êtes fiché S. Oui, je suis fiché S. Mais dites-nous, Calibo, à Paris, ou du moins dans la diaspora, est-ce que vous avez des actions que vous organisez également, ou que vous allez organiser? Si je vous dis qu'on n'a pas des actions, c'est que je vous mens. Mais le plus important n'est pas l'action de la diaspora, parce qu'elle va arriver, cette action de la diaspora. Le plus important aujourd'hui, ce sont les Camerounais qui doivent prendre leurs responsabilités. J'en appelle ici aux enseignants, aux universitaires, aux avocats, aux hommes et femmes de la société civile. J'appelle tous les Camerounais, parce que nous tous autant que nous sommes, nous vivons dans l'abîme que le régime dictatorial de Biya nous a plongé depuis 43 ans. Figurez-vous qu'il y a une époque au Cameroun où on avait de l'eau potable qui coulait, je dis encore, tout nuit et jour. Aujourd'hui, on n'en a pas. Qu'est-ce que nous avons au Cameroun? Ce n'est que de la misère. Vous avez parlé tout à l'heure des morts. Je vous rappelle que les morts au Cameroun, on en compte par milliers chaque jour. Le Cameroun est le seul pays au monde qui n'est véritablement pas en guerre, où les gens meurent tous les jours. Je préfère mourir sur un champ de bataille que de mourir sur une civière abandonnée devant un lit d'hôpital parce que je n'ai pas 2 €. Non, je dois me battre. Et chaque Camerounais doit se battre aujourd'hui. Le jour de gloire est arrivé pour nous, le jour de la libération. Vous avez écouté l'hymne national française, la Marseillaise? Marchons jusqu'à un sang impur à breuve nos siens. Ils viennent jusqu'à nos bras égorger nos filles et nos femmes. Biya égorge nos mères, nos filles, nos enfants, nos petits-enfants, nos parents. Et il est temps, monsieur Moda, qu'on mette un terme à cela. Il est temps que le peuple camerounais, comme un seul homme, se lève, qu'il détruise, qu'il casse tout ce qui représente Biya. C'est leur argent, c'est l'argent de leurs impôts qu'ils ont eu à la sueur de leur front. J'ai mal quand je vois ce pays. J'ai mal quand je me réveille et que j'entends. J'imagine que demain, Clément Atangana va déclarer, nommer Biyabi Vondo Batelemi, le Satan, président de la République du Cameroun. Non, cela ne peut pas se passer. Et ici, en diaspora, nous allons faire ce que nous avons à faire et ce que nous savons faire le mieux. Nous allons les terroriser comme ils terrorisent le Cameroun. Oui, maman, un message au pouvoir en place et à tous ceux qui supportent Paul Biya. Vous êtes les seuls à ne pas comprendre que Biya, c'est fini. Vous êtes les seuls à ne pas comprendre que Biya, c'est fin de règne. Le peuple va rejoindre le Lilipac. Et tous ensemble, nous allons nous lever. La mobilisation pacifique panafricaine. Nous serons tellement nombreux dans les rues que l'armée se joindra à nous pour sauver ce Cameroun de la mafia de Biya. Ne perdez pas votre temps à essayer de chercher quelqu'un dans votre gouvernement. Il n'y en a pas.